Salut la famille, c'est Flora. J'espère que vous vous portez bien ou que vous soyez. Alors j'ai fait cette vidéo en anglais déjà, mais je la fais en anglais, en français pardon, pour justement pour ma famille francophone, donc ou que vous pour nous aider à surmonter cette période de quarantaine, pour surmonter ces moments difficiles que nous traversons. Alors la première clé, c'est d'avoir une routine, de garder une routine. À mon avis, c'est très important de conserver les habitudes qu'on avait avant la quarantaine. Donc, si on allait au travail, aller se coucher à des heures raisonnables, se réveiller et puis s'en tenir à un emploi du temps strict. Sinon, ça va être la catastrophe. Sinon, après, on est désorienté, on est déstabilisé et c'est pas le moment. Donc, que vous soyez étudiant, que vous soyez ici pour vous qui télétravaillez, hein, c'est ce qu'on dit, pour vous qui télétravaillez à la maison, ça sera plus facile, mais même pour les autres qui ne travaillent pas, il y a une routine. Donc, ça veut dire aller se coucher à des heures raisonnables, vous réveiller à des heures raisonnables et puis surtout chaque jour, avoir des tâches précises que vous devez accomplir chaque jour. Et la deuxième clé, c'est de se blinder spirituellement. Okay? Et ça, selon votre foi, selon selon votre foi, selon ce à quoi vous croyez. Ça peut être que vous priez, donc c'est le moment de prier davantage, c'est le moment de méditer, si c'est ce que vous faites, c'est le moment de lire des enseignements qui vont vous encourager, des enseignements qui vont vous aider donc à vous fortifier spirituellement. Lire des livres, écouter des messages, écouter des prédications, etc., etc. La troisième clé, c'est de nourrir son cerveau, c'est-à-dire d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre n'importe quoi, mais faites quelque chose chaque jour, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Ok, faites quelque chose de nouveau chaque jour. Fixez-vous cet objectif-là. Et puis aussi, profitez de cette période où vous êtes à la maison pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être un cours. Il y a encore des cours qui sont disponibles en ligne. Il y a des livres que vous pouvez lire. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Il y a tellement de logiciels. Il y a tellement d'applications. Il y a YouTube. Il y a plein de trucs que vous pouvez apprendre. Donc, profitez de cette période-là pour apprendre quelque chose. Okay? La quatrième clé, c'est prendre soin de votre corps. Alors les amis, la plupart de ces conseils, on les connaît déjà, mais j'estime que maintenant, plus que jamais, c'est encore plus important. Donc, dormir, ok, allez-vous, comme je disais tantôt, allez vous coucher à des heures raisonnables. Le sommeil, c'est important non seulement pour notre santé physique, ça aide notre système immunitaire, mais c'est aussi important pour notre santé mentale. Et notre santé mentale, on en aura besoin. Truc qui est important, c'est d'essayer de manger équilibré, ok? Et puis, buvez beaucoup d'eau. C'est des trucs, comme je dis, qu'on sait déjà, mais maintenant, plus que jamais, c'est important. Et surtout, le quatrième point qui, à mon avis, est le point le plus sensible, qui va peut-être être le point le plus difficile, pardon, c'est de maintenir votre corps en mouvement, de brûler des calories. Quand on est en confinement, c'est ça l'autre mot que je cherchais, le confinement, la quarantaine, tout ça, enfin bref. Quand on est en confinement, c'est important, excusez-moi, de continuer donc à brûler des calories. Et ça, faites-le comme vous pouvez. Peut-être que c'est en dansant. Écoutez, dansez, vous mettez la musique à fond, vous dansez. Peut-être que c'est même en faisant les tâches ménagères, hein, sans s'en rendre compte, on brûle des calories. Mais c'est important que ce soit régulier et c'est important que ce soit assez. Donc, je sais pas moi, 30 minutes, 45 minutes tous les jours, je sais pas. Mais c'est important que vous maintenez ce rythme-là. Faites du yoga, faites la Zumba, je sais pas, mais il y a plein de trucs sur YouTube, il y a plein d'options sur YouTube. La cinquième clé, c'est de trouver le moyen de servir, ok? Même si on traverse des moments difficiles, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de nous, il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation plus difficile que la nôtre. Alors, comment peut-on servir dans des moments comme ceci, ces moments que nous traversons, pardon? Écoutez, appelez quelqu'un. Si vous savez qu'il y en a qui sont tout seuls dans cette période-là de quarantaine, appelez quelqu'un, encouragez-les, priez avec eux ou bien priez pour eux.
poster des messages encourageants sur Facebook, vous ne savez, sur les réseaux sociaux, vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager. Des gens, des fois, ils lisent des messages, ils ne commentent même pas, ils ne savent pas, mais Dieu seul sait l'impact que vous aurez eu sur quelqu'un. Ok, donc faites quelque chose chaque jour. Mettez un point à faire quelque chose, à contribuer à la vie de quelqu'un d'autre. Okay? La 6e clé, c'est de faire quelque chose qui vous rend heureux. Okay? Ça peut être n'importe quoi. Moi, ce qui me rend contente, joyeuse, c'est pas forcément ce qui vous rend joyeux, vous, mais c'est très important de faire quelque chose qui va vous faire rigoler, qui va n'importe quoi. Il y en a qui aiment regarder les vidéos drôles, il y en a qui aiment regarder les comédies, il y en a qui aiment regarder il y en a qui aiment chanter à tue-tête, il y en a qui aiment danser à tue-tête. Tout ce qui vous met de bonne humeur, en fait. La bonne humeur, c'est important pour le mental et aussi pour la santé physique. Donc, c'est très important tous les jours de faire quelque chose. Et le rythme, c'est à vous d'en décider. Si c'est 10 minutes, si c'est 1 heure, c'est à vous de voir. Selon votre emploi du temps, selon comment vous vous sentez. Mais c'est important de le faire tous les jours. Okay? Et la dernière clé, c'est de rester connecté. C'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit être déconnecté du reste du monde. Donc, c'est important de rester connecté. Alors, si vous êtes dans une maison ou si dans votre foyer, vous êtes nombreux, ben, à mon avis, c'est le moment maintenant, et nous, on a déjà commencé, c'est le moment d'avoir des heures de repas fixes comme ça. Tout le monde déjeune ensemble parce qu'avant, avec le rythme de vie de chacun qui était différent, c'était difficile. Mais maintenant, c'est le moment d'avoir des heures de repas où on discute, où on n'a pas le téléphone, on bavarde, on réapprend à faire connaissance, on rigole ensemble, on parle de tout et de rien. Et ça, c'est déjà au niveau du foyer, au niveau de chaque foyer. Mais aussi, rester connecté avec le reste de la famille, le reste de vos amis. Et ça, il y a beaucoup de plateformes pour vous aider à maintenir le contact. Il y a WhatsApp, il y a Skype, il y a Zoom, il y a plein d'applications pour vous aider à maintenir le contact. Je sais que la plupart des familles ont des groupes WhatsApp, mais pourquoi ne pas avoir des réunions, je sais pas, hebdomadaires ou quoi, où tout le monde se connecte, on rigole, on prend des nouvelles, on parle, encore une fois, on parle de tout et de rien, 10-15 minutes comme ça. Mais il y a aussi, pour ceux qui habitent tout seuls, bah, appelez les autres. N'attendez pas seulement qu'on vous appelle. Appelez les autres, créer comme je disais, créer des groupes chat, créer créer des réseaux et tout. Mais le plus important, c'est de parler à quelqu'un d'autre tous les jours. C'est important, surtout si vous habitez seul, c'est très important. Okay? Et donc voilà, 7 clés qui, j'espère, vont nous aider à surmonter donc cette période de quarantaine, qui vont nous aider à en profiter tant qu'on peut. Moi, je vais essayer de poster un peu plus de vidéos, puisque en théorie, je devrais avoir plus de temps maintenant. Mais je veux vous encourager, ça va aller. Moi, je sais que ça va aller. Je sais que l'être humain, de façon générale, s'adapte. Donc, il n'y a pas de raison pour que ceci soit une exception. On va y arriver. Il suffit après d'être décidé, il suffit d'être motivé et surtout, il suffit d'avoir la foi. Okay? Donc, gardons la foi, ne nous laissons pas envahir par la peur. N'écoutez pas trop les infos, les gars. Écoutez vraiment l'essentiel. Mais après, il faut faire le tri, il faut même arrêter. Et moi, j'ai la foi. Franchement, j'ai la foi. Je sais qu'on va y arriver. Donc, tenons bon, ayons du courage, ayons la foi. Et puis, je vous embrasse très, très, très fort. N'oubliez pas que vous êtes bénis pour vous aussi bénir. Et jusqu'à la prochaine fois, moi, je vous dis shalom.